nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, de là où vous nous suiviez, recevez la paix du Christ et soyez les bienvenus au cheminement des 7 semaines initié par la belle communauté catholique Compassion de Jésus-Christ. Lequel cheminement qui nous conduira à la Pentecôte prochaine. Nous sommes aujourd'hui à la 3e étape de notre marche et le Seigneur nous envoie partager avec vous le verset 3 du psaume 23. Et je cite, « Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint ?» Psaume 23, verset 3. Bien-aimés, à la question posée par l'auteur du psaume 23, qui semble être le roi David, plusieurs réponses pourraient en ressortir. Mais pour notre méditation de ce jour, souffrez que je puisse vous présenter 3 pistes de réflexion que j'ai résumées au sein d'un enseignement que j'ai intitulé « Les conditions pour entrer dans la présence de Dieu ». Pour que vous ne me perdiez pas, mon cheminement consistera à vous présenter en première partie la symbolique biblique de la montagne du Seigneur et le lieu saint. Le verset nous parle de montagne du Seigneur. Qu'est-ce que c'est que la montagne du Seigneur? Et ensuite, le lieu saint, c'est des petits symboles que je vais me faire fort de vous expliquer et qui vont par la suite nous faciliter la compréhension de ce thème que je viens de vous présenter. Deuxièmement, je vais me faire fort de vous présenter si je dois gravir la montagne et y demeurer avec le Seigneur. Il faut que je vous présente les conditions pour y arriver, demeurer, être rempli de la présence de Dieu et redescendre par la suite. On ne monte pas à la montagne du Seigneur avec les mains dans les poches et n'importe qui ne monte pas à la montagne du Seigneur et demeurer dans le lieu saint avec lui. En troisième partie, je vous présenterai les grâces qui découlent de ce acte. À présent, voyons cette première partie que j'ai intitulée « La symbolique de la montagne » et juste après, celle du lieu saint. Frères et sœurs, la montagne n'est pas cette particule de terre à plusieurs mètres de haut que certaines personnes comme des athlètes ou des alpinistes pourraient, avec des cordes, gravir pour plusieurs raisons, à savoir pour des questions de sport, pour des questions de santé, pour des questions de dominer leur peur ou faire un exploit. En plus de ces vertus, si je peux m'exprimer ainsi, notons que très souvent dans la Bible, la montagne fait office de lieu de rencontre avec notre Dieu. En plus d'être un lieu de rencontre, la montagne est le lieu des théophanies, va nous dire le père assomptionniste que j'aime beaucoup, qui s'appelle le père Jacques. Regardons dans l'Ancien Testament et nous allons découvrir que dans plusieurs passages de l'Écriture, il est question de la montagne du Seigneur. Et je vous conduis dans le livre d'Exode et particulièrement dans Exode, tout le chapitre 34. Je vais vous en citer une petite partie. Moïse se leva de bon matin et il gravit la montagne du Sinaï, comme le Seigneur le lui avait ordonné. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer auprès de Moïse. Bien-aimés, ici à Sinaï, nous découvrons que ordre est donné à Moïse de gravir cette haute montagne, ce haut lieu de spiritualité, afin de rencontrer son Dieu. Ce n'est pas une petite montagne. Pour ceux qui ont eu l'occasion de se déplacer en Israël, c'est vraiment une haute montagne. Moïse, au pied de cette montagne, dans la vallée,
prend les dispositions, il gravit la montagne jusqu'à retrouver son Dieu. La Bible dit que, en ce lieu, une nuée envahit la montagne et notre Dieu fut son apparition. Moïse et Dieu ont demeuré en ce lieu 40 jours et 40 nuits. La Bible dit que plus tard, il en est redescendu, rempli de la grâce de Dieu, à tel point que le peuple qui l'attendait au pied de cette montagne avait du mal à le regarder. Tellement il était rempli de la gloire de Dieu, tellement il était resplendissant de la grâce de Dieu. Voyons un autre passage de la Bible parlant de la montagne, et ça foisonne un peu partout. Le mont boisé du Carmel, qui symbolise, je dirais, la montagne de la surabondance où la grâce foisonne. À côté du mont boisé du mont Carmel, nous pouvons citer ce beau Hermon évoqué par sa beauté et sa force, sans oublier la montagne de Sion où était logé le temple de Dieu. Dans le Nouveau Testament, il faut remarquer que le Seigneur Jésus allait souvent prier sur la montagne. De grands moments de la vie publique du Christ se tiennent en montagne, relief qui souligne en particulier l'évangile de Saint Matthieu. C'est très souvent que notre Seigneur Jésus-Christ se retirait sur la montagne pour prier. Et à Matthieu 5 de dire, c'est sur la montagne que les béatitudes nous ont été données lors de la transfiguration. Le même Matthieu va dire, au rameau, Jésus et les 12 s'arrêtent sur les pentes du mont Olivier par lequel le Christ entre dans Jérusalem où il vivra son agonie. La crucifixion elle-même a lieu sur le mont Golgotha. D'une montagne en Galilée, Jésus-Christ envoie ses disciples et nous l'avons vécu récemment à Pâques. La montagne, aujourd'hui, pour nous chrétiens, pourrait s'apparenter à ce que j'ai l'habitude d'entendre, je suis sur la montagne, c'est-à-dire pour faire référence aux jeunes. Nous entendons très souvent des personnes qui disent, pendant leur période de jeûne, je suis sur la montagne. C'est des personnes qui ont décidé de se couper du monde, quand bien même étant, je dirais, ambassadeurs du monde, pour se retirer un tant soit peu dans leur être intérieur, mortifier leur être et fortifier l'Esprit de Dieu, parce que Dieu est esprit et pour entrer en contact avec l'Esprit de Dieu, il faut que notre esprit soit fortement nourri et que l'Esprit de Dieu puisse rentrer en contact avec nous et que nos intentions de prière, nos requêtes de prière que nous lui présentions puissent trouver réponse et que par la suite, on puisse solutionner les différentes difficultés qu'on lui présente. À côté du jeûne, qui est une forme de retrait sur la montagne, je pourrais citer aujourd'hui la participation au sommet de notre foi qui est l'Eucharistie. Waouh! Voici un lieu vraiment de retraite, un lieu où le chrétien, de son domicile, quitte le monde, traverse le parvis de l'Église, s'introduit dans un lieu qui s'appelle l'Église, là où est partagée, je dirais, la parole de Dieu, suivie d'une homélie, et Jésus-Christ qui se fait, je dirais, chair et sang, et qui descend vers sa créature. Quelle gloire! Et certains exégètes vont dire que lorsque nous sortons de la messe, à l'image de Moïse qui descend du Sinaï, c'est avec une forme de puissance, une forme de renouvellement vécu que nous allons dans le monde pour présenter Jésus-Christ de Nazareth à nos frères. À côté de la messe,
La montagne aujourd'hui pourrait symboliser les retraites spirituelles que beaucoup de personnes prennent chaque jour que Dieu fait. Se retirer de sa maison, de son lieu de travail, de ce monde, pour un lieu à part, pour 3 jours, 4 jours, 5 jours de retraite, où durant ces 3 jours, nous sommes nourris de la parole de Dieu, où la messe est célébrée, où il y a des écoutes, où il y a des cœurs à cœur avec notre Dieu. Une autre symbolique que je pourrais citer aujourd'hui, en termes de retrait sur la montagne, est notre présence au Saint-Sacrement. Oui, le Saint-Sacrement, où un cœur à cœur est fait entre notre Dieu et la créature que nous sommes. Autant de rencontres spirituelles personnelles, en famille, en plein confinement, comme c'est le cas présentement en Europe et de couvre-feu en Côte d'Ivoire. Voici, je dirais aussi, des moments qui pourraient symboliser, je dirais, aujourd'hui, la montagne dans notre vie. Et pour finir avec la symbolique de la montagne dans nos vies actuelles, je pourrais citer le lieu par excellence, c'est-à-dire le cœur du chrétien, son être intérieur, là où le roi des rois, quand nous lui laissons la place, vient siéger et nous vivions une communion parfaite avec lui. À présent, voyons la symbolique biblique du lieu saint. Bien-aimés, le lieu saint symbolise l'Esprit de Dieu. C'est le lieu où tout semble être clair. Moment d'intimité où la prière n'est plus seulement verbale, mais les mots de notre prière semblent provenir de la profondeur de notre cœur. Alors la prière devient si facile, si profonde et si passionnante. Vos intercessions sont donc plus compatissantes et la présence de l'Esprit vous est manifestée. Ici, la gloire et la puissance redoutable du Dieu très saint se font de plus en plus fortes. Ce lieu étant un échange entre Dieu et ses enfants, c'est là que Dieu vous attend pour vous communiquer sa volonté vis-à-vis de vos besoins exposés. À ce niveau, vous avez l'impression de prier doublement à cause du fait que vous êtes ouvert sur le règne de Dieu. La présence de Dieu est donc forte. Elle est sur vous et avec vous. Vous avez l'impression d'être si proche de Dieu que rien ne vous intéresse plus. Vous regrettez toutes les occasions que vous avez manquées, occasion d'être proche du Saint-Esprit. Vous priez donc et adorez en esprit et en vérité. C'est le niveau de la contemplation, voire de l'extase. Et au frère de Saint Benoît de dire, lorsque un de ces jours, il a décidé de se retirer dans la cuisine et rentrer dans la présence de son Dieu, quand bien même qu'il faisait la vaisselle, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui, à provision d'ailleurs, je dirais. Il s'est mis à louer Dieu, à adorer son Dieu. Et quand est venue l'heure du dîner, ses frères se sont précipités dans la cuisine pour lui faire appel afin que le dîner soit servi. Grande fut leur stupeur de voir Saint Benoît suspendu parce que rempli de la gloire de Dieu, parce que pendant qu'il faisait la vaisselle, pendant qu'il était aux petites tâches et qu'il l'accomplissait avec amour, dans l'adoration et dans la louange, la présence de Dieu est descendue sur lui et s'est fait forte dans l'atmosphère spirituelle de la cuisine où il faisait la vaisselle. Elle était tellement forte que aucun de ses frères ne pouvait franchir la porte de la cuisine et l'inviter au dîner. Waouh, quelle gloire! Bien-aimé, je pense que toi aussi, tu peux vivre ce que Saint Benoît a vécu si tu prends sur toi par moment l'occasion de gravir la montagne du Seigneur, demeurer dans le lieu saint, échanger, prier avec mon Dieu et qu'il te remplisse de la grâce de Dieu. Le lieu saint est aussi le lieu où l'on reçoit, bien-aimé, l'onction.
c'est-à-dire l'approbation de Dieu sur un croyant pour un service bien donné au sein de l'Église. Plus vous y restez, plus l'onction s'intensifie. Plus vous demeurez longtemps dans le lieu saint, plus Dieu vous consacre davantage dans la grâce qu'il vous a accordée. Tous ceux qui ont expérimenté ce niveau de prière ont toujours eu du mal à arrêter. Et ils y sont ressortis avec la gloire de Dieu. C'est le cas de Moïse en Exode 34, le verset 27 à 30, et je cite, « Qui, ayant passé 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu sur le mont du Sinaï, est redescendu avec les 10 commandements et le visage qui brillait fortement, la gloire de Dieu, à tel point que le peuple d'Israël avait peur de l'approcher. Ainsi, bien-aimés, après la prière dans ce lieu, vous expérimentez une joie et une paix intense que votre âme continuera à prier et à rechercher le Seigneur. C'est cela, la prière incessante du lieu saint. Abordons maintenant les conditions pour gravir la montagne du Seigneur afin d'entrer dans sa présence. À la question de savoir qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint, comme le souligne le psaume 23, le verset 3, là, n'allons pas chercher loin, puisque le verset suivant, c'est-à-dire le verset 4 du même chapitre, décrit les qualités de la personne censée y entrer. Voyons ensemble le verset 4, qui nous dit que seul l'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles et dit pas de faux serments. Ce verset présente, comme je viens de le dire, les conditions pour accéder au lieu saint. Autrement dit, bien-aimé, la personne indiquée est capable de s'approcher du lieu saint où siège notre Dieu, tout comme Moïse et le Seigneur Jésus le faisaient. C'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Bien-aimé, notre Dieu est saint. Donc, pour pouvoir nous approcher de lui, nous devons nous sanctifier, nous devons abandonner le péché. Essayons donc, avec l'aide de Dieu, de nous sanctifier en purifiant nos cœurs, d'éviter le mensonge, la tromperie, la duplicité et tout ce qui est contraire au commandement de Dieu. Ainsi, nous pourrons obtenir la grâce de nous approcher de lui. Sachez néanmoins que, par nos propres moyens, nous ne pouvons pas être entièrement sanctifiés par le sacrifice du Seigneur Jésus sur la croix. Nous sommes sanctifiés si nous avons cru en lui. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes, va nous dire Hébreux, le chapitre 10, le verset 10. Nous pouvons donc nous approcher du Père grâce au Seigneur Jésus par l'Esprit Saint pour ceux qui l'ont reçu. Et à Éphésiens, le chapitre 2, le verset 17 à 18, de dire « Il est venu annoncer la paix, et vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car pour lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. » Voilà ce que nous dit Éphésiens. Bien-aimés, à présent, voyons la dernière partie de notre intervention que j'ai intitulée « Les grâces qui découlent de ce acte. » Si nous avons la grâce de gravir la montagne et rejoindre notre Dieu dans le lieu saint, bien-aimés, ce n'est pas en vain que nous le faisons. Le verset 5, toujours du même chapitre 23, va jusqu'à nous ressortir les bénéfices qui en découlent, et je cite, « Il obtient du Seigneur la bénédiction, et de Dieu son Sauveur la justice. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu et du salut. » Le psaume 24, le verset 4 à 6 va dire « Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent la face de Jacob.
C'est sur ce que je vous dis vivement le lundi prochain pour vivre un autre temps de grâce avec le berger général Ndrikaver de la parole. D'ici là, je cours vite pour respecter le couvre-feu décrété par la République de Côte d'Ivoire. Que Dieu nous garde et qu'il nous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.